Le village de Mwanzo était paisible. Les rires résonnaient à travers les huttes comme des tambours joyeux. Les enfants poursuivaient les chèvres sous le regard chaleureux du soleil. Mon cœur était rempli d'amour pour ma famille et mon village. J'ai appris les secrets de la terre de mon père. Mbemba, fils du chef Jabari, était agile et fort. Mbemba, écoute les murmures du vent et lis les histoires écrites dans les traces des animaux. Un vrai leader protège son peuple avec sagesse et courage. Mbemba chérissait ses leçons, les gravant dans son jeune cœur. Un après-midi, une ombre s'est abattue sur Mwanzo. Des étrangers sont arrivés à leur porte. C'étaient des mercenaires, leurs yeux froids et avides. La peur s'empara des villageois. Ces hommes n'étaient pas comme les commerçants qui apportaient des perles colorées et des histoires de terres lointaines. Ils apportèrent avec eux l'odeur de la peur et la promesse de la violence. Le chef des mercenaires, un géant au visage balafré nommé Khalfani, aboya ses exigences. Il voulait leur bétail, leur récolte et leur or. Un refus, promit-il, serait accueilli par le feu et la fureur. Les yeux de Khalfani se posèrent sur Jabari, le chef du village, symbole de résistance. Avec un sourire cruel, il déclara que Jabari serait pris en otage. La panique étrangla Mwanzo. Les villageois tremblaient, leurs murmures comme des feuilles sèches dispersées par le vent. Je serai leur bouclier, protégeant mon peuple même dans les chaînes. Jabari, connu pour sa sagesse et sa force, se tenait droit. Il connaissait la cruauté des hommes comme Khalfani, des hommes qui se régalèrent de la peur et faisaient commerce du désespoir. Voyant son père emmené par les mercenaires, Mbemba sentit un feu s'allumer en lui. C'était le feu du courage de son père, le feu de l'amour d'un fils. Je ne resterai pas les bras croisés. Je ne laisserai pas mon père affronter ce danger seul. Je serai la pointe de la lance, le protecteur, le lionceau. J'irai, libérer mon père, et je vous donnerai ce que vous cherchez. Les villageois haletèrent, les yeux écarquillés d'incrédulité. Mais Mbemba n'avait pas peur. Il avait un plan. Il avait la sagesse de ses ancêtres coulant dans ses veines. Qu'est-ce qu'un lionceau peut offrir qu'un lion ne peut pas? Khalfani rit, un son dur et grinçant. Mais la cupidité brillait dans ses yeux. C'était peut-être une chance d'obtenir encore plus, de saigner le village à blanc. Très bien, conduis-moi à ton trésor. Mbemba, se souvenant des leçons de son père, conduisit les mercenaires non pas vers les réserves du village, mais au cœur de la forêt. Il connaissait ses bois comme sa poche. Il pouvait naviguer dans ses secrets, les yeux fermés, guidé par les murmures du vent et le bruissement des feuilles. Mbemba conduisit les mercenaires à travers des sentiers enchevêtrés, de plus en plus profondément dans la forêt. Il utilisa sa connaissance des pistes animales et des pièges cachés à son avantage. Les mercenaires, confiants dans leur force, tombèrent dans ces pièges un par un. Leur avidité les avait aveuglés, et maintenant, la forêt elle-même serait leur perte. Finalement, Mbemba les conduisit à une clairière. Là, cachée dans un fourré d'épines, se trouvait non pas de l'or ou des bijoux, mais une ruche d'abeilles tueuses, africaines, dérangée et enragée. D'un mouvement rapide, Mbemba lança une pierre sur la ruche, déchaînant la fureur de 1000 dards. Le chaos éclata lorsque les abeilles fondirent, leur bourdonnement furieux emplissant l'air. Les mercenaires, leur bravade oubliée, se dispersèrent dans la panique. La nouvelle de la bravoure de Mbemba se répandit dans la forêt comme une traînée de poudre. Il retourna au village, son père à ses côtés, non pas comme un garçon, mais comme un héros. Les villageois éclatèrent en acclamations, leurs voix remplies de soulagement et de gratitude. Mbemba, le lionceau, a sauvé son père, son village, et prouvé que le courage et l'amour sont les armes les plus puissantes.